Voilà, vous m'excuserez le contre-jour, mais la fenêtre est toujours de ce côté-là. Je suis de retour dans mon atelier. Alors, voilà, troisième étape, on peut rembourrer les 3 petites patounes. Alors, vous prenez rembourrage de votre choix. Moi, j'ai encore de la toison de mouton difficile à carder, à filer. Donc, je bourre avec un petit ciseau. On se retrouve quand j'ai fini de rembourrer mes 2 petites pattes. Alors voilà, mes 2 petites patounes, vous voyez, sont rembourrées, pas trop fermement, mais quand même assez. Donc je reprends la boucle que j'avais laissée accrochée à mon crochet. Et là, alors il y a 2 solutions pour raccorder en fait les 2 pattes au corps. On fait un certain nombre de mailles serrées, enfin de mailles en l'air entre les deux. Et après on fait le tour, de l'autre patte. Et on se raccorde sur l'autre, les mailles intermédiaires, vous allez comprendre. Donc là, ce qu'on va faire, on va reprendre directement voilà, notre patte avec le fil, et vous allez faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, là je suis en train de vraiment de faire avec vous, ça fait beaucoup trop, donc je vais reprendre, on va en faire que 3 finalement, je pense que ce sera largement suffisant, donc je reprends 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, voilà, et là on va raccorder à celui-ci, donc sachant que là on était resté à 10 mailles serrées, on va faire 10 mailles serrées, et on se rejoint, donc prenez votre temps, parce que c'est en noir, en couleur foncée, reprenez bien 10 mailles serrées, et on se rejoint tout de suite. Ma patte de départ, j'ai fait mes 3 mailles serrées, j'ai fait, on voit pas trop en noir, hein, j'ai fait mon tour, donc mes 10 mailles serrées, et là je vais refaire 3 mailles en l'air. Alors c'est vrai qu'il va y avoir un trou du corps, il va y avoir un trou, vous ferez un petit dessous, hein, vous verrez un petit peu plus tard, vous ferez une petite couture, et là on va faire à nouveau 10 mailles serrées autour, et on se retrouve. Alors voilà, nous avons raccordé nos deux jambes, donc 10 mailles serrées sur une jambe, 3 mailles en l'air, 10 mailles serrées, 3 mailles en l'air, et là on a fait un tour complet. Et maintenant il est temps de venir mettre le fameux outil qui va servir à tourner en rond, le marqueur. Oh mince, le voilà, pardon, je vais aller un petit peu trop vite, le marqueur. Donc là vous allez faire un tour de mailles serrées, vous allez en compter 26, donc ce que l'on va faire, pour pas trop s'embêter, on va faire les 3 mailles serrées là qui sont sur les mailles en l'air, et on va mettre le marqueur après. Donc on y va, on va faire 1, 2, 3, donc 3 mailles serrées, 1, 2, en plein milieu, et 3. Et là, sur la patte, première patoune, la première maille serrée, on va mettre le marqueur. Hop, on la marque. Sachant qu'on en a déjà fait 3. Donc là, maintenant, on va compter. Là, normalement, avec cette maille serrée, donc on va en faire 23. 1. On se rejoint au bout des 23. On verra où on arrive ensemble. J'ai effectué le rang suivant. J'ai fait 6 mailles serrées, une augmentation, 3 fois. Donc 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, et j'ai terminé par des mailles serrées, par 4 mailles serrées. Voilà. Je vais monter, je vais continuer de monter 2 rangs de mailles serrées, et on passera à la couleur blanche demain. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à demain. J'ai oublié de dire au départ de cette vidéo, mais si ce tuto vous plaît, partagez-le autour de vous. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre, hein, parce qu'on n'a pas encore beaucoup avancé. Voilà, à demain.